tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une petite vidéo revue sur ces perforatrices-ci à coin photo et vous dire pourquoi j'utilise maintenant ces perforatrices pour mes emplacements photos dans mes albums de scrap. Alors, tout simplement parce que j'ai des albums photos qui se sont abîmés avec le temps et que je vais devoir donc refaire. Donc ça, c'est pas un problème. Seulement, avant, je collais mes photos avec ce double face-ci et je peux vous dire que mes photos, elles tiennent très bien. Le souci, c'est que maintenant, je ne peux plus les récupérer. Je vais donc devoir les faire redévelopper. Et donc, si j'avais utilisé ces perforatrices-ci, j'aurais pu récupérer mes photos et je n'avais plus que mes albums à refaire. Puisqu'ici, avec le coin de la perforatrice qui permet donc de tenir nos photos, on n'a plus besoin de les coller. Donc, j'aurais fait une économie sur le développement des photos, même si maintenant, ça reste quand même assez abordable. De plus, si vous êtes comme moi et que vous avez des photos sur négatif que vous avez fait développer il y a quelques années, donc maintenant je ne sais pas si on peut toujours faire développer les photos qui sont sur négatif, mais je pense que dans quelques années ce sera plus possible. Donc si j'avais fait des albums avec ces photos, que je les avais collées avec du double face ou de la colle, j'aurais perdu donc mes photos puisque je ne sais pas si on peut toujours les faire développer à partir des négatifs. Donc heureusement, je ne l'ai pas fait. Maintenant, je vais pouvoir faire donc des albums avec ces photos que j'ai fait développer il y a quelques années sans craindre de les perdre puisqu'elles ne seront pas collées grâce à ces perforatrices-ci. Donc voilà mon avis à propos de ces perforatrices. Donc n'hésitez pas en barre d'infos à me dire si vous aussi vous utilisez ces perforatrices-ci ou si vous préférez faire comme je faisais avant, coller vos photos avec soit du double face ou de la colle. Donc voilà pour ces perforatrices-ci. Maintenant que je vous ai dit pourquoi j'utilisais donc ces perforatrices, je vais vous montrer donc ce que ça donne sur des emplacements et je vais vous présenter également ces perforatrices-ci. Donc ici, j'ai cette perforatrice qui fait des angles en forme de coquillage qui me vient de la boutique Craftelier. Ensuite, ici, j'ai ces deux perforatrices de la marque Weizen Creative qui me vient de la boutique Horizon Creative. Donc celle-ci, elle perfore tout droit et celle-ci, elle fait des petites vagues. Et ensuite, j'ai ce style de perforatrice qui vient également de chez Craftelier. Et celle-ci, elle fait des petits angles comme ceci. Donc là, il faut venir coller ces angles sur les quatre coins de votre emplacement photo. Donc ça prend juste un tout petit peu plus de temps que les autres. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir autant de perforatrices pour faire vos emplacements photos. Donc dans vos albums, une perforatrice, ça suffit amplement. Moi, c'est juste que j'aime bien avoir les différents designs selon l'album que je vais réaliser. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne sur des emplacements photos. Donc là, je vais mettre une feuille noire puisque j'ai fait mes emplacements photos en blanc. Donc là, on va déjà commencer par ces deux perforatrices-ci, celle qui fait tout droit et celle qui fait des petites vagues. Alors, pour la petite vague, ça nous donne ceci. Et ensuite, je vous montre celle qui fait tout droit avec une photo. Donc là, je suis partie d'une photo qui mesure 10 par 15 cm. Donc, j'ai fait mes emplacements par rapport à la dimension de ma photo. Donc, si vous avez une photo de 10 par 15 cm, il faudra que votre emplacement ici mesure 11 par 16 cm. Seulement si vous utilisez ce style de perforatrice-ci. Donc, il faut rajouter 1 cm à nos dimensions de photo. Si vous avez une photo qui mesure 9 par 13 cm, il faudra que votre emplacement ici mesure 10 par 14 cm. Et ainsi de suite. Si vous avez une photo qui mesure 10 par 10 cm, il faudra que votre emplacement photo ici mesure 11 par 11 cm. Donc, je vous montre avec une photo cette fois-ci. Donc, ça nous donne ceci. Donc, comme vous pouvez voir, tout autour de ma photo, il reste un petit débord. Donc, ça permettra donc de faire ressortir votre photo et on verra également donc votre papier uni ou votre papier imprimé. Donc, voilà ce que ça donne avec cette perforatrice-ci. Ensuite, pour venir glisser ici votre photo dans le coin, vous avez juste... Alors, attendez, je vais pousser, hop. Vous avez juste à soulever ici et à faire glisser votre photo en dessous. Donc voilà pour ces deux perforatrices-ci. Maintenant, je vais vous parler donc de ces deux perforatrices. Donc on va commencer par celle qui est en forme de coquillage. Donc ça nous donne ceci. Donc ici, pour cette perforatrice, ce n'est plus les mêmes dimensions. Il faut que pour une photo de 10 par 15,
votre emplacement photo mesure 10,5 par 15,5. Donc là, on rajoute seulement 1,5 cm à la dimension de nos photos. Donc je vous montre ce que ça donne avec la photo. Donc celle-ci, j'ai juste à faire glisser en dessous comme ceci. Donc là, c'est facile à mettre. Il faut juste faire attention parce que je trouve que celle-ci, elle perfore très près du bord et ça peut très vite se déchirer. Donc voilà ce que ça nous donne pour celle-ci. Et ensuite, pour la dernière ici, je vous montre. Donc là, je vais être obligée d'enlever la feuille noire parce que je ne suis pas sûre que vous allez voir après. Ça nous donne ceci. Donc là, je suis venue coller mes 4 coins photo sur les 4 coins de mon emplacement photo. Et ici, c'est pareil, il faut que votre emplacement photo mesure 10,5 par 15,5 pour une photo de 10 par 15. Donc, c'est les mêmes mesures que pour celle-ci. Mais je vais vous montrer également ce que ça donne avec la photo. Donc là, j'ai juste à glisser des coins comme ceci et à bien centrer ma photo. Et voilà ce que ça nous donne. Donc voilà pour cette petite revue sur les perforatrices à coin photo, pardon, je vais y arriver. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, j'espère que cette petite revue vous aura été utile. Sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!